et messieurs, bonjour à l'émission. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'assez thématique dans la journée du leadership aujourd'hui aux États-Unis, mais c'est un Québécois. Je vous présente M. Stéphane Leblanc. Bonjour, M. Leblanc, vous allez bien? Bonjour, Mme Junot. Alors, vous êtes fondateur, président, pour les gens qui ne vous connaissent pas dans le domaine des affaires et de l'art et la culture. Vous êtes PDG, président du Centre international du leadership conscient. C'est bien cela? C'est bien ça. Alors, demain, c'est une journée importante pour vous, c'est le sommet du leadership féminin. Si vous pouvez nous en parler davantage pour le 21 janvier, demain matin, s'il vous plaît. Ben oui, c'est ça. Ça a lieu demain en ligne, le 21 janvier. On a 13 conférencières de différents secteurs au Québec, toutes des femmes, des entrepreneurs, des professeurs de transformation, des cadres en entreprise. Quand j'ai fondé le Centre de leadership conscient il y a 4 ans, j'ai découvert assez rapidement qu'environ 80% de ma communauté qui participe aux activités de leadership conscient sont des femmes. Donc, on a décidé en 2019 de commencer à organiser des activités spécifiquement pour les femmes pour contribuer à l'élévation du leadership féminin dans notre société qu'on a drôlement besoin. Vous parliez de M. Biden qui remplace M. Trump aux États-Unis. Bien, M. Trump, c'est un peu un exemple d'un leadership masculin excessif. Donc, nous, au Centre de leadership conscient, on contribue à notre façon à l'élévation du leadership féminin pour créer des organisations différentes, plus humaines, et une société qui serait plus consciente. Oui, parce que, bon, demain matin, je le disais préalablement, ça commence à 9 h le matin. C'est un 2 pour 1. C'est une deuxième édition, mais malheureusement ou heureusement virtuelle. Donc, les gens peuvent demeurer au chaud. Donc, ça commence à 9 h demain matin avec votre présidente d'honneur, Anne Marcotte. Quelle femme spectaculaire. Comment avez-vous rencontré Mme Marcotte? Mme Marcotte, je l'ai rencontrée dans le cadre de trouver Marie-Josée Richer comme conférencière. On m'avait présenté. Et quand j'ai parlé avec Anne, j'ai connecté tout de suite. C'est une femme très inspirante, comme vous l'avez dit. C'est une entrepreneur à succès qui aujourd'hui a vendu son entreprise il y a plusieurs années. Elle contribue elle-même au développement de l'entrepreneuriat. Elle a fondé un mouvement qui s'appelle Adoptink avec Nicolas Duvernois. Et il parraine plusieurs entrepreneurs de différents niveaux qui sont au début de leur entreprise. Donc, Anne, c'est une femme très dynamique et qui a tout un parcours atypique d'entrepreneur. Elle a réussi, dans le fond, elle était anciennement employée d'une entreprise. Elle a racheté l'entreprise. Elle a eu un grand succès à travers les années. Donc, on a Anne Marcotte comme conférencière demain, qui est très drôle et très engageante. On a aussi Marie-Josée Richer, qui pour moi au Québec est une des femmes qui démontre le plus c'est quoi le leadership conscient comme entrepreneur, tu sais. Comment vivre ses valeurs, comment faire des produits conscients, fabriqués avec un impact minimum sur l'environnement, puis évidemment offrir des produits de qualité, prendre soin de sa chaîne de valeur. Et on a toutes sortes d'autres conférencières de différents niveaux. On a Joanie Lacroix qui a fondé le mouvement Pastel Fluo, qui vise à élever les consciences à travers des documentaires. Justement, elle a fait un documentaire sur Marie-Josée Richer. On a aussi Lisa Fecteau, la propriétaire de Rigitex, qui est un peu une leader au Québec au niveau de libérer les organisations. Donc, elle est propriétaire, mais elle n'est plus présidente d'entreprise. L'organisation, elle est libérée. Il y a beaucoup d'autogestion dans l'organisation. Donc, on a différentes femmes de différents niveaux qui vont parler de différentes facettes du leadership féminin et comment, en incarnant plus le leadership féminin, on peut avoir un meilleur équilibre avec le masculin. Et le but, ce n'est pas de remplacer le masculin, mais on sait très bien que dans notre société, on a beaucoup d'emphase sur le masculin, le focus sur les résultats, les impacts négatifs parfois sur l'environnement, la qualité de vie au travail. C'est vrai. En ayant un meilleur équilibre, mais on pourrait avoir, dans le fond, des organisations plus conscientes et plus humaines. Oui, je m'excuse si je vous coupais parce que je me disais depuis les dernières années, est-ce que c'est justement à cause du mouvement MeToo que vous avez pris conscience qu'il fallait agir maintenant, mais avec des femmes que moi je trouve plus qu'inspirante parce qu'il y a des auteurs, comme Mme Bérubé, que j'ai appris à connaître de la Nouvelle-Écosse, que j'ai hâte de voir demain sa conférence. J'ai trouvé aussi des femmes de la Beauce, Rouge Canary, des femmes comme Séverine Labelle, aussi de Femmes Essor, qui est importante pour nous. Elle a eu 1 million hier en poche pour aider les entrepreneurs féminines à cause de la pandémie. Donc, vous avez marié toutes ces femmes-là, ces entrepreneurs-là, demain. Les gens peuvent s'abonner en ligne, Monsieur Leblanc? Oui, les billets sont en vente en ligne et on offre un rabais 2 pour 1. Donc, les gens qui s'inscrivent peuvent inviter une amie ou une collègue. Et
Les conférences vont aussi être disponibles en vidéo, en différé, pour ceux qui ne peuvent pas assister toute la journée. Mais évidemment, la conférence, elle est live. Et les gens ont accès pour une durée indéterminée là, à toutes les vidéos. Donc, on a toute une brochette de conférencières qui vont vraiment nous élever à différents niveaux. On a 2 auteurs. On a aussi Marie-Ève Lessine qui a écrit un livre qui s'appelle « Entreprendre en conscience ». Elle accompagne les entrepreneurs qui veulent développer leur entreprise, mais avec conscience. Comment on peut faire un impact positif tout en faisant l'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas juste l'argent, c'est vraiment des bonnes valeurs. Le leadership féminin va épouser le leadership masculin, si je comprends bien, pour une meilleure contribution humaine de vivre notre quotidien quand on va retourner à travailler dans nos bureaux ou en groupe, de s'éduquer, de s'évader, si on peut dire, du négatif et de pouvoir prendre conscience de comment on peut changer, nous, en tant qu'être humain. Est-ce que c'est bien cela? Oui, bien c'est ça, mais c'est aussi en ayant un meilleur équilibre entre le féminin et le masculin. On peut créer des organisations qui sont plus humaines, prendre soin des humains et des organisations plus conscientes. Moi, mon expérience, avant de fonder le centre il y a 4 ans, en avril 2017, j'étais cadre dans les grandes entreprises pendant 30 ans et j'ai fait beaucoup de transformations. J'ai géré des grandes organisations et j'ai découvert il y a plus de 15 ans qu'en mettant le focus principalement sur les humains, en prenant soin des humains, en les élevant à leur plein potentiel, en créant des environnements où les gens sont sécuritaires psychologiquement, bien, on a beaucoup d'innovations, les gens s'élèvent, on a des meilleurs résultats à long terme. Donc, le féminin nous permet de faire ça. Ça permet aussi d'avoir un meilleur équilibre entre le court terme et le long terme. Hein? Souvent, on pénalise le long terme pour des résultats, ce qui va se passer dans 3 mois, mais ça a un impact négatif à long terme. Puis aussi, ça nous permet de focuser sur le mieux-être de nos gens. En prenant soin, ce que j'ai découvert, c'est qu'ils prennent soin de nous. Quand les gens prennent soin de nous, ils viennent au travail à l'heure, ils produisent, ils font de la qualité, prennent soin de la clientèle. Donc, overall, le leadership féminin, c'est un pilier du leadership conscient. Puis, le leadership conscient nous permet d'avoir des organisations qui sont, dans le fond, plus performantes à long terme. C'est très bien. Parce que oui, en ce moment, il se passe un remaniement dans le monde des affaires et je pense que la journée de demain, parce que je peux vous dire, j'ai fait une recherche aussi des autres producteurs qui font, ou des fondateurs qui font des colloques comme ça, des sommets comme ça, et c'est donné votre prix, on peut le dire en ondes, c'est 99 $, 2 billets. Alors, c'est pour 2 femmes, une jeune femme, une maman, 2 amis. Moi, je vais le faire avec Ariane, ma meilleure amie de yoga, qui est une leader en yoga, donc, et en restauration. Donc, c'est un cadeau que vous nous faites demain. Moi, je vais poursuivre cette entrevue avec M. Leblanc, mais je vais quand même poster cette entrevue. Est-ce que pour le site Internet, comment les gens vont chercher votre lien, Sommet Leadership Féminin? C'est sur notre page Facebook. C'est en anglais, notre page Facebook, International Center for Conscious Leadership. Et là-dessus, on a le lien pour l'événement. Parfait, je vais le noter en dessous. Donc, c'est demain, 21 janvier. On est un petit peu à la dernière minute, mais sinon, il y a des événements au cours de cette année 2021, M. Leblanc? Oui, on organise plusieurs sommets par année. En septembre, on a le sommet du leadership conscient du Québec, donc qui inclut le féminin et le masculin. On organise aussi beaucoup de webinaires. On organise des formations à tous les mois sur le leadership conscient, des académies de transformation. Donc, beaucoup d'activités pour permettre aux leaders de tous les niveaux de se transformer, autant les femmes que les hommes, et pouvoir transformer leur organisation. Tout ça, c'est disponible sur notre page Facebook. Et en terminant, je ne peux pas vous demander, en dehors des gens que vous avez choisis demain, les merveilleuses femmes dont vous avez choisi, est-ce qu'il y a une femme qui a marqué votre destinée en tant qu'homme conscient aujourd'hui, que ce soit dans votre vie de tous les jours ou en tant qu'homme d'affaires? Est-ce qu'il y a une femme qui vous a vraiment éclairé sur la voie de la bonté en affaires? Bien, moi, j'ai plusieurs, dans mes équipes que j'ai gérées dans les organisations, j'ai eu beaucoup de femmes qui travaillaient dans mes équipes et elles m'ont beaucoup inspiré. Mais je dirais, dans les 2 dernières années, la femme qui m'a le plus inspiré, c'est Marie-Josée Richer, qui est conférencière. Elle incarne vraiment le leadership conscient tel que moi je le définis. Et elle est vraiment inspirante. Elle gère son organisation totalement en fonction de ses valeurs. Et elle a une croissance organique de son organisation qui est phénoménale. Donc, c'est vraiment une femme qui m'a inspiré. Donc, c'est évidemment la compagnie Prana à Laval, dont je me souviens, j'ai été visiter à un moment donné. Et oui, c'est vrai, c'est
un bureau tellement sympathique et zen à la fois, parce qu'elle fait tous ses produits là-bas en laboratoire. C'est québécois, Prana. Donc, merci, M. Leblanc. C'est demain. J'ai très hâte d'y assister virtuellement. On va suivre vos activités. Moi, je suis très fière de dire que M. Leblanc nous encadre très bien les femmes au Québec. Et je pense que ça peut être un mouvement aussi de solidarité en ce temps de pandémie. Alors, laissons tout le négatif en arrière de nous. Monsieur Leblanc, on vous souhaite une merveilleuse journée demain. Merci, Mme Gino. Merci de m'avoir reçu. Alors, à bientôt. Et surtout, sommet du leadership féminin. À demain. À demain. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'était tout pour nous. Bonne fin de journée.